Salutations, bienvenue sur cette vidéo. Je vais faire une guidance pour le mois d'avril. Laissez fonctionner votre intuition pour faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. J'utiliserai le tarot des anges gardiens, un souffle de magie et mes deux oracles que je me sers régulièrement sur mes lives. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de tracas, voire pour certains plus. J'espère vous apporter un message, une réponse et que ça vous aide à avancer sur votre parcours, votre chemin de vie. Voilà, c'est parti avec le tarot des anges gardiens. Alors, on commence avec le tarot des anges gardiens. Alors, la question posée, c'est la situation du moment pour le numéro 1. La situation du moment pour le numéro 2. La situation du moment pour le numéro 3. Quelle évolution pour avancer pour le numéro 1? Quelle évolution pour avancer pour le numéro 2? Et quelle évolution pour avancer pour le numéro 3? Celle-ci. Après, je vais prendre un souffle de magie. Je vais tirer une carte. Donc là, la question posée va être quelle énergie positive pour avancer? Alors, pour le numéro 1, quelle énergie positive pour avancer? Pour le numéro 2, quelle énergie positive pour avancer? Pour le numéro 3. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon grand jeu d'oracle. Alors, c'est un que j'utilise souvent sur mes lives. Et la question posée. Alors, je vais tirer deux cartes pour ça. Dans quelle situation vous allez être au travail? Alors ça, c'est pour le numéro 1. Dans quelle situation vous allez être pour le travail en numéro 2? Et dans quelle situation vous allez être au travail pour le numéro 3? Deuxième question, dans quelle situation vous allez être au quotidien pour le numéro 1? Dans quelle situation vous allez être au quotidien pour le numéro 2? Et dans quelle situation vous allez être au quotidien pour le numéro 3? Voilà. Après, je vais finir avec mon petit oracle que je me sers aussi sur mes lives. Et là, pareil, hein, on va tirer deux cartes. Donc, pensez à une personne au travail. Pensez à une personne au travail pour le numéro 1. Pensez à une personne au travail pour le numéro 2. Pensez à une personne au travail pour le numéro 3. Et ensuite, pensez à une personne du quotidien
Pour le numéro 1, pensez à une personne du quotidien. Pour le numéro 2, pensez à une personne au quotidien. Pour le numéro 3, voilà, ça y est, c'est terminé pour les tirages de cartes. Maintenant, on va passer à la lecture. Alors, faites bien votre choix entre ces trois numéros, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. On passe au numéro 2 en premier. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, on commence avec la situation du moment. C'est la carte de la reconnaissance et des louanges, c'est le tarot des anges gardiens. On vous dit, quand vous vous laissez guider par la source, vous faites et réalisez vos projets avec succès, vous faites le bon choix pour vous et votre entourage, vous avez leur reconnaissance, acceptez, vous le méritez. Quelle évolution pour avancer? C'est le messager de la pensée. Un nouveau projet arrive pour vous. Soyez prêts par des informations, documents qui pourraient changer vos plans du début. Vous saurez partager vos connaissances. Une personne brillante vous aidera dans ce projet. Quelle énergie positive pour avancer avec un souffle de magie, c'est la carte de l'humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Je rajouterai que vous allez certainement avoir des pressions sur votre nouveau projet. Ne vous laissez pas déstabiliser, gardez votre bonne humeur, cela vous aidera. Dans quelle situation vous allez être au travail? Écoutez, c'est la carte du déménagement, du mouvement. On vous dit que au travail, vous allez être amené à bouger, voire pour certains vous éloigner de votre lieu de travail, lié à votre situation, en fonction de ce que vous aurez à faire. On vous annonce de l'éloignement, du mouvement. Vous allez bouger, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Dans quelle situation vous allez être au quotidien? C'est la carte des amitiés. Donc, pour ce mois d'avril, vous aurez besoin de vos amis pour avancer dans votre quotidien, des choses liées au quotidien ou au travail. Les amis comptent dans ces situations-là. Quand vous pensez à une personne au travail, c'est la carte de la maîtrise, de la domination. Donc, vous aurez affaire certainement à une personne qui sait ce qu'elle veut, hein, elle maîtrise, elle domine, elle vous aidera certainement dans certaines situations liées au travail, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Et une personne que vous avez pensé au quotidien, écoutez, c'est la carte du déménagement, donc c'est lié à la situation que vous allez vivre au mois d'avril. Beaucoup de mouvements, certains s'éloigneront, hein. En tout cas, ça bouge beaucoup et vous aurez besoin de personnes qui vous aident, qui maîtrisent, qui savent comment fonctionnent les choses. Ou pour d'autres, les amis, ça compte aussi. Voilà pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Maintenant, on passe à une autre. Pour ceux qui ont choisi le numéro 1, on commence avec la situation du moment. Et c'est la carte puiser les ressources en soi. On vous dit, vous avez de l'intuition, écoutez votre cœur. Ce que vous ressentez n'est pas anodin. Utilisez la méditation, la prière, prendre du recul pour faire le bon choix, ne pas agir de manière impulsive. Quelle évolution pour avancer en ce mois d'avril? C'est le 4 de la pensée. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'être à l'écoute de vos guides, vos anges gardiens, autres selon vos croyances. Vous réfléchissez trop pour avancer. Faites une pause, cela vous aidera à trouver la solution. Quelle énergie positive vous aurez en ce mois d'avril?
c'est la carte du pouvoir pour atteindre vos objectifs, concentration, méditation. Vous éveillez le grand dragon en vous, force et pouvoir pour ce mois d'avril. Donc, une belle énergie de pouvoir, hein, et positif. Dans quelle situation vous allez être au travail? Ben écoutez, on vous parle de réussite. Je veux, j'ai envie, je réussis. Donc, de belles perspectives pour vous, pour ce mois d'avril. Dans quelle situation vous allez être au quotidien? Ben écoutez, c'est la carte de la naissance, du commencement, donc quelque chose qui débute pour vous en ce mois d'avril. Pensez à une personne au travail, qu'est-ce qui ressort? C'est la carte de la ruine, la fin. On recommence, donc on met fin à une situation ou à une relation, mais pour démarrer sur une base solide, quelque chose de nouveau et qui vous permettra d'avancer. Pensez à une personne du quotidien. Ben, écoutez, c'est un personnage, un homme déterminé, ben, qui interviendra en ce mois d'avril et qui a de l'importance dans votre quotidien. Voilà, c'est ce qui ressort pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le numéro 3, on commence avec la situation du moment, avec la carte des maîtres spirituels. On vous dit c'est dans un moment de solitude que vous trouverez la manière de montrer et donner amour et attention à votre entourage. Montrez l'exemple pour aider votre prochain. Vous recevrez en retour, si vous en sentez le besoin, cherchez un mentor, c'est le message qu'on vous fait passer. Quelle évolution pour avancer avec le 8 de la pensée? Vous vous sentez piégé, vous saurez faire face à la situation, vous trouverez la solution pour avancer sur votre chemin de vie. C'est ce qu'on vous dit. Quelle énergie positive? C'est la carte du cycle. On vous dit de grands changements arrivent, avancez sans crainte, confiance, que du positif pour vous. Dans quelle situation vous allez être au travail? C'est la carte de l'automne, de la terre, de l'ancrage. Donc quelque chose qui compte pour avancer sur votre parcours et c'est lié au travail. Ça arrive pour vous. Dans quelle situation vous allez être au quotidien? Ben, c'est la carte de l'ésotérisme. Donc vous allez apprendre certaines choses, des choses secrètes. Peut-être que vous êtes dans l'attente de découvrir. On vous dit que ça arrive. Ça, c'est avec la carte de l'ésotérisme. Vous pensez à une personne au travail. Ben écoutez, vous vous sentez piégé par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On en a parlé auparavant. Vous en sortez. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment par rapport à un personnage. Hein. Alors, pour une pensée, une personne du quotidien, c'est la carte des défunts qui ressort. Donc, vous pensez peut-être à quelqu'un qui est parti trop tôt ou qui est de l'autre côté. En tout cas, vous posez certainement certaines questions. Vous avez des réponses, des messages, ça peut être lié à votre guide ou à une personne qui est partie, à un défunt. Hein, c'est la carte des défunts. Donc, vous recevez des messages. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. En tout cas, c'est ce que dit cette carte.